La colline d'Élancourt deviendra-t-elle enfin une colline olympique? Le projet dans les cartons depuis les JO de 2012 a été ressorti pour la candidature de Paris aux JO de 2024. Le site qui culmine à 231 mètres d'altitude fait toujours autant l'unanimité auprès des organisateurs pour accueillir les épreuves de VTT. La première force, c'est l'unité de lieu. Le deuxième point là ici, c'est la dénivellation et donc le VTT, on appelle ça mountain bike, c'est du vélo de montagne et donc il faut aller chercher des pentes raides et il y a quasiment qu'ici qu'on a ce que l'on souhaite pour avoir quelque chose de très raide. Donc oui, c'est assez naturel que ça vienne ici sur la colline de la Revanche. Pour rendre ce site totalement opérationnel pour les Jeux Olympiques, quelques travaux sont nécessaires dans ce lieu à l'état presque sauvage. Des tribunes seront construites en amont de la colline. Les organisateurs vont également devoir façonner un parcours entre 4 et 6 km avec des sentiers, des secteurs goudronnés et des parties en sous-bois pour répondre au cahier des charges. Cet aménagement, c'est pas pour construire, c'est vraiment pour modeler. Donc on le fait avec des rochers, de la pierre, avec du gore, avec également des troncs d'arbres. On est vraiment dans du modelage, donc on peut le faire avec des produits sur place, avec des gravats également. Le VTT reste quand même une discipline de pleine nature et on joue avec ce que l'on a sous les pieds. Pour construire ce parcours d'une durée d'1h30, les organisateurs pourraient s'appuyer sur les clubs locaux et notamment le Vélo Club Élancourt Saint-Quentin-en-Yvelines, organisateur de la Revancharde, une épreuve de VTT qui fêtera cette année ses 19 ans. On a notre idée sur les aspects techniques, mais j'espère qu'on pourra solliciter les acteurs locaux. On a des clubs qui sont mobilisés, des clubs locaux qui dans la pratique du VTT sont également très présents. Et ils connaissent mieux les lieux que n'importe qui ici, donc certainement qu'ils doivent bien les connaître et donc ça sera un plus de s'appuyer sur leur connaissance du terrain. Le coût total de l'aménagement de la colline d'Élancourt pour les JO n'est pas encore connu. Si le CIO désigne la France en septembre prochain, les premiers coups de pioche pourraient être donnés d'ici 2020.